Hello tout le monde, c'est Camélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va faire une découverte de série animée. On va parler de She-Ra et les princesses au pouvoir. Je vais vous parler non pas du vieux dessin animé que vous connaissez peut-être, mais de la nouvelle série, le reboot réalisé par Netflix. Du coup, il est sorti cette année et le genre, je dirais, c'est du fantasy, de la fantasy, de l'action, de l'aventure, un peu de comédie aussi, peut-être un peu de drame. Voilà, voilà. Du coup, c'est de tout âge, je dirais, qu'on soit enfant, adolescent, adulte, on peut regarder cette série que j'aime beaucoup personnellement. J'avais envie de vous partager cette petite pépite. Voilà, voilà. Du coup, on va parler un petit peu synopsis. L'histoire parle d'Adora, qui est une personne qui fait partie de la Horde, qui est très prometteuse, qui est une des novices les plus prometteuses, si ce n'est la plus prometteuse de sa génération. Elle a son examen final et elle réussit à le passer haut la main et on lui offre même une place de capitaine, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros qu'elle va pouvoir avoir sa propre unité. Elle va pouvoir être une commandante au sein de la Horde. Elle est du coup avec sa meilleure amie Catra dans la Horde. Et même si Catra aurait toujours voulu avoir cette place-là en tant que capitaine, elle l'accepte pas car elle sait qu'Adora fait son maximum en fait. Un soir, elles vont décider de se promener dans une forêt où normalement elles ne sont pas censées aller. Et surtout, cette forêt, c'est une forêt dont laquelle on ne revient pas. En fait, où quasiment toutes les personnes de la Horde qui sont allées ne sont jamais revenues. Et Adora va se retrouver un moment séparée de Catra. Et elle va découvrir une très grande épée qui semble lui révéler qu'elle est She-Ra. Et elle ne comprend pas. Au final, elle finit par rentrer avec Catra et elle retournera plus tard seule dans cette forêt. Et là, cette épée va vraiment lui révéler qu'elle est She-Ra. She-Ra qui est une lignée en fait de combattantes qui est choisie par l'épée pour du coup aider le monde. Pendant du coup qu'elle va avoir cette épée là, elle va croiser les ennemis jurés de la Horde, qui est la rébellion, et plus particulièrement les princesses. Les princesses qui du coup ont des pouvoirs et qui sont très considérées comme très dangereuses, folles, etc. Et Adora va se faire en fait capturer, car elle est accompagnée... du coup, cette princesse, qui s'appelle Glimmer, ou Scintilla, je crois en français, va être accompagnée du coup de Bow, ou Flèche d'Or en français, qui justement vont la capturer, et elle va découvrir en fait un nouveau visage de la Horde et de la rébellion, et ça va changer totalement sa perspective et son point de vue. Je vais pas vous en dire plus sur le synopsis parce que ça serait vous spoiler, il y a que 13 épisodes de 24 minutes, donc ça se fait assez vite. Du coup, au niveau personnage, on a Adora, donc Adora qui est l'héroïne, qui est assez forte, c'est un personnage que j'aime bien. C'est le genre de personnage en fait que j'aurais aimé avoir plus jeune, comme exemple. Je pense que ça aurait été clairement mon héroïne favorite. Genre, elle est forte, elle est ni féminine ni masculine. C'est quelque chose d'ailleurs que je trouve très bien sur les personnages. Il y a beaucoup d'originalité. Après, comme autre personnage, on a Catra. Catra qui... Moi, je peux pas lui en vouloir beaucoup. Il y en a beaucoup qui en veulent, mais j'arrive pas à lui en vouloir parce que je la comprends, Catra. Et elle est assez, comment dire... Elle utilise un petit peu les autres, mais c'est pas une mauvaise personne, je dirais, de base. Voilà, ensuite, du coup, on va voir Glimmer ou Scintilla. Glimmer qui est une princesse. C'est peut-être le personnage que vous allez le moins aimer. Glimmer peut paraître parfois un petit peu enquiquinante. Mais je l'aime bien quand même. Et du coup, il y a sa mère, Castapella, Queen Castapella. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir les interactions entre Glimmer et sa maman. Et on a Beau, le meilleur ami de Glimmer, ou Flèche d'Or en français. On va aussi avoir après Swiftwind ou Fugor qui va rejoindre l'équipe, mais c'est bien après, qui est un cheval incroyable, que j'aime beaucoup, et qui nous fait beaucoup rire, je trouve. Et on a après Scorpia qui, elle, est dans l'équipe de Catra, qui est aussi une princesse que j'aime bien, je l'aime beaucoup. Elle a un physique assez particulier, elle est très musclée, etc. Et d'ailleurs, en parlant de physique, je sais pas si vous avez vu ou pas, mais par exemple, on a de plus en plus de créateurs de créateurs de séries animées ou de séries tout court qui essaient en fait d'aller sur les tendances, tout ce qui est comment dire, inclure beaucoup de body shape, de corps différents, etc.
ou même des personnages de sexes différents, et parfois c'est malheureusement mal fait. Je sais pas si vous avez vu par exemple avec le reboot de Senseiya, où ils ont choisi Shun à mettre en femme, ce qui était peut-être le personnage le moins intéressant à mettre en femme, parce qu'en fait ça va faire une femme cliché, et ça aurait été peut-être plus intéressant de mettre des personnages comme, je sais pas, Yoga, si vous connaissez Senseiya bien sûr, en femme, parce que ça ne change, son sexe ne va rien changer en fait à son histoire. Il y a beaucoup de personnages comme ça où le sexe ne change rien à son histoire, et ça ne dérangerait pas de les mettre en femme, je dirais, et on choisit des mauvais personnages à mettre en femme. Là, sur ce coup-là, on n'a pas de personnages qui changent de sexe par rapport à l'ancienne série, mais on va surtout en fait avoir des personnages qui changent de design et des body shapes différents. Et par exemple, le reboot de She-Ra, lui, est un très bon exemple de reboot où on voit naturellement que c'est un choix des créateurs que leur personnage soit comme ça. C'est pas pour répondre en fait à je ne sais quelle case à cocher en fait pour dire ouais c'est bon on est pour les différents body shapes etc. C'est pas du tout ça, on voit vraiment que les personnages sont uniques et c'est très beau. Glimmer par exemple est assez forte mais ça l'empêche pas d'être adorablement mignonne. Adora elle est peut-être plus fine ou Catra aussi, mais ça va en même temps avec le fait qu'elles ont eu un entraînement où elles se doivent en fait d'avoir un peu de muscles etc. On a Scorpia qui est très forte au niveau, pas fort dans le sens enveloppé, mais sens dans le fort muscle, qui a beaucoup de muscles. On a Mermista qui est peut-être moins enveloppée que Glimmer, mais qui pareil n'est pas genre une baguette quoi. Et aussi on a beaucoup de couleurs de peau différentes, et on sent que c'est pas obligatoire en fait. C'est juste, ils ont voulu designer leur personnage comme ça, et je trouve ça super intéressant. Et j'aime beaucoup ce genre de choses. C'est un parti pris qu'ils ont fait, et tout en fait se découle bien. C'est très très souvent comparé à Steven Universe d'ailleurs, que je n'ai jamais vu par contre, donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais je sais que She-Ra et les princesses du pouvoir, le reboot est vraiment génial, parce qu'à la base c'était toutes des nanas fines comme des baguettes, des poupées Barbie un petit peu. Genre ça se voyait que c'était fait pour faire des jouets. Là, clairement, le She-Ra actuel, le reboot, à mon sens, c'est bien mieux. Et on sent que c'est pas forcé en fait les parties qu'ils ont pris. Pas comme par exemple pour Senseiya où le créateur lui-même du reboot dit ah non mais de toute manière aujourd'hui c'est pas possible d'avoir une équipe exclusivement masculine et du coup je rajoute une femme. Et voilà. Bon bref, je pense qu'on va pas parler plus de Senseiya, surtout si jamais vous connaissez pas, mais voilà. Je pense que je ferai peut-être une vidéo dessus parce que je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe, ou même parfois sur les personnages en général qui sont... où on pourrait en fait incorporer des personnages féminins sans gâcher l'œuvre. Moi je pense notamment à My Hero Academia ou Todoroki Shoto. Ça changerait strictement rien en fait que ce soit une femme ou un homme, et je trouve ça dommage que la plupart des femmes sont reléguées au second plan. Alors oui, il y a la maître d'All Might qui est une femme, mais c'est une femme dans le passé, et au niveau héros féminin, il n'y a aucun rival de... comment ça s'appelle, de Midoriya, d'Izuku, qui est féminin. Tous ces rivaux sont masculins, et je trouve ça super dommage, surtout quand t'as des personnages autant Bakugo... Ouais, tu peux pas trop changer son sexe, je trouverais que ça serait bizarre, même si ça peut se faire, hein. Mais par exemple, Shoto n'a pas besoin d'être un homme en fait par rapport à son histoire et par rapport à ce qu'il veut dire. Comme notamment Yoga dans les Chevaliers de Senseiya. Après, je peux comprendre qu'il y a des fans de Yoga qui veulent pas voir Yoga transformé en fille, mais pour moi en fait ça altérerait absolument pas le personnage, et ça pourrait être juste avoir peut-être plus de diversité, mais pas dans le mauvais sens. Pas dans le sens de changer l'essence du personnage même, je dirais. Mais voilà, après tout ça c'est des choses un peu compliquées, et là je suis juste pour vous parler de She-Ra et les princesses du pouvoir. Déjà vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, y a pas de souci, je comprends tout à fait. Hein, juste vous énervez pas dans les commentaires et ne vous m'insultez pas, restons cordiaux. Mais si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire et m'expliquer pourquoi, etc. Parce que après je peux peut-être pas tout expliquer en vidéo, mais voilà. Du coup, She-Ra et les princesses du pouvoir, moi je lui mets un 17 sur 20, il est super bien, regardez-le. En plus j'ai un nouveau ship, le 4 Adora El Famoso, d'ailleurs je vais faire un cosplay d'Adora. Donc je sais pas si je vous montrerai peut-être un petit peu ça sur ma chaîne, we will see. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, j'essaie de lire quasiment tous les commentaires. Donc voilà, à une prochaine, salut!
seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue.